Je n'en peux plus, murmure Ali. Le jeune garçon a les deux pieds et les mains cassés. Les opérations qu'il subit depuis quelques jours l'épuisent. J'étais en train de prier, je n'ai vu que le missile qui est tombé sur moi et m'a projeté. La défense civile est venue et m'a amené dans la rue. À peine arrivé, la deuxième frappe a eu lieu. J'y ai échappé, mais si le premier missile avait explosé, je serais mort. Impuissant à ses côtés, son père, Haider, dit que c'est un miracle que ses 4 enfants et sa femme aient survécu à une frappe israélienne sur leur maison. Sa fille, Hala, est alitée à un étage plus bas aux soins intensifs. Elle a dû être branchée sur un respirateur. Son état s'est aggravé depuis son hospitalisation. C'est très difficile, je suis bouleversée, honnêtement. Comment vous dire, je ne sais pas vraiment. Ils sont très attachés à moi. Ce qui leur est arrivé la semaine dernière confirme ce que les statistiques de l'hôpital de Tyr indiquent. Depuis le premier jour de la trêve, le 17 avril dernier, autant d'enfants au Liban sont blessés ou meurent dans les bombardements qu'en plein conflit. Le directeur de l'hôpital parle d'un cessez-le-feu mensonger et de charges explosives plus importantes que dans les guerres passées. Les bombes sont très dures. Les bombes sont très dures. Il y a beaucoup de différences de la bombe 2024 jusqu'à maintenant. Pour tout le territoire libanais, ce sont 14 enfants qui, chaque jour, meurent ou sont blessés malgré le cessez-le-feu. Le droit international humanitaire, les conventions de Genève, qui disent des choses simples. Il y a une façon de faire la guerre. On protège les civils et on protège les infrastructures civiles, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire les écoles, c'est-à-dire les stations de pompage d'eau. Depuis le début, ce droit international humanitaire est violé. En plus des enfants qui continuent d'être tués et blessés dans les bombardements, il y a aussi tous ceux qui deviennent orphelins. Aujourd'hui, à Tyr, on dit au revoir à 3 secouristes qui ont été tués dans une frappe la veille. 4 enfants se retrouvent aujourd'hui sans leur père. Ahmad Hariri était secouriste bénévole et photographe de presse. Il a été ciblé avec des collègues en portant secours à une famille syrienne à Der Kanoun. Sa fille, Mariam, lui porte une fleur. « Mon papa est un héros », dit-elle, encore trop jeune pour comprendre. « Mon âme est partie, mon cœur est parti, je l'aime. Si seulement tu pouvais revenir vers moi », gémit Hamza, qui est en âge de mesurer l'ampleur de sa perte. En fait, le quotidien ici à Tyr et dans les villages autour n'a pas beaucoup changé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Comme ici, la veille au soir, un peu avant 11 heures, les habitants du quartier ont reçu un ordre d'évacuation parce que l'armée israélienne était sur le point de frapper les maisons. Zain était chez lui avec son fils Ali, 5 ans, et le cadet de 2 ans. Je ne savais pas quoi faire, dit-il. Lui, il dormait, nous l'avons porté et il a commencé à crier. Mon autre fils de 2 ans a posé ses mains sur ses oreilles. Le plus difficile, ce sont les enfants, ils ont peur. Ali veut se montrer brave aujourd'hui pour la caméra, mais son père ne voit que sa détresse empirer. S'ils nous voient nous mettre debout rapidement, ils pensent qu'il y a une évacuation ou qu'ils vont frapper et le petit bouge toujours ses oreilles. Ils ont des problèmes psychologiques. Il y a des chocs régulièrement dans ce pays et les premiers à en souffrir, c'est les plus vulnérables, c'est les enfants, c'est les gamins. Les maisons détruites des enfants libanais pourront peut-être être bâties à nouveau, mais c'est toute une génération qu'il faudra aussi reconstruire, de blessures souvent invisibles. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Tyr.